Donc, notre cours d'introduction à la comptabilité est divisé en 8 thèmes essentiels. Ce sont qui sont l'identification des parties prenantes de la comptabilité. On dit qui utilise la comptabilité, qui fait la comptabilité. On discute ensuite des documents de saisie, tout ce qui est facture, relevé de compte. Ensuite, on discute du résultat, qui est le solde entre produits et charges. Ensuite, on discute de l'investissement, qui est constitué par le bilan, qui est passif et actif. Ensuite, on discute en plus des documents de contrôle, le journal, le grand livre, la balance générale. Pendant notre cours, vous êtes requis à connaître le journal et le grand livre et les utiliser. La balance, non, mais je vais vous donner l'idée seulement. Ensuite, les documents de synthèse, le bilan et le compte des résultats. Ensuite, on a discuté l'enregistrement des achats et des ventes avec stockage intermédiaire. Et ici, dans cette partie, je vais vous dire quelque chose. Peut-être elle n'est pas très importante, mais je vois que vous devez le connaître. La technique qu'on utilise ici, ce n'est pas la technique de la comptabilité française, c'est la technique de la comptabilité anglo-saxonne. Quand on utilise la partie de coût d'achat des marchandises vendues, ça, c'est pas de la comptabilité française, mais c'est la comptabilité anglo-saxonne. Ben, c'était ça l'idée de vous donner un exemple comment les différents types de comptabilité traitent l'information. Et finalement, nous avons discuté un peu des normes comptables. C'est quoi les normes comptables? Chaque pays a ses propres normes. La note de ce cours, c'est 50% sur l'examen final, 50% sur le contrôle continu, 20% sur le test, 20% sur les devoirs et 10% à la participation à la classe. Concernant cette distribution entre test et devoirs, parce que nous n'avons pas eu la chance de répéter le test une autre fois, je vais reconsidérer la pondération, combien pour cent pour le test et combien pour cent pour les devoirs et la participation à la classe. Après avoir envoyé les notes du devoir et de la compétition, parce que je vais essayer de maximiser le nombre d'étudiants qui ont passé la moyenne pendant ce cours. Okay? Je ferai de mon mieux. Ensuite, nous avons parlé de... Okay. Qui sont les parties prenantes de la comptabilité. On a commencé avec la définition de la comptabilité elle-même. C'est quoi la comptabilité? On a dit que c'est un système d'organisation de l'information financière qui permet de saisir, classer et d'enregistrer les données de base chiffrées et de présenter des états financiers reflétant une image fidèle du patrimoine et de la situation financière à une date donnée du résultat de l'exercice de l'entreprise issue de son activité. Ici, nous avons dit que le mot-clé ici, c'est l'image fidèle. Donc, la comptabilité, c'est une technique. Et à la fin, c'est quoi la comptabilité? C'est une technique qui a pour but de représenter la situation financière de l'entreprise et de présenter ça à travers une image fidèle. Qu'est-ce qu'on veut dire par image fidèle? Une image réelle qui ne trompe pas le lecteur. OK? Donc, ça, c'est la définition. Alors, je vais prendre la puissance rapidement. Voilà. OK. Donc, on a discuté de d'où vient la comptabilité. On a dit qu'à l'Antiquité, il y avait à en ancienne Égypte, en Grèce et à Rome, des bases de comptabilité. Ce n'est pas la comptabilité qu'on voit aujourd'hui, mais ce sont les bases, les fondations de la comptabilité. Au Moyen Âge, c'est dans les seigneuries et pour les propriétés financières et dans les grandes villes d'Italie, où en Italie, ils ont commencé la comptabilité en partie double. C'est quoi la comptabilité en partie double? C'est la comptabilité de l'idée avec débit et crédit. Okay? Ça, c'est on appelle la comptabilité en partie double. Et maintenant, il y a, à l'époque contemporaine, chaque pays a ses propres normes comptables. Okay? Qui sont les joueurs principaux de la comptabilité? On a dit il y a l'autorité législative. Dans chaque pays, il y a une autorité qui a le droit de mettre ou d'obliger les entreprises et les individus à faire la comptabilité. La comptabilité s'intéresse beaucoup plus pour les entreprises et les sociétés et pas pour les individus. Et en Égypte, ici, nous avons le Parlement doit accepter les lois,
mais les lois sont préparées à travers l'association des auditeurs et des comptables égyptiens. OK? Ensuite, le gouvernement est obligé à vérifier que les entreprises respectent les lois qui organisent la comptabilité et surtout les entreprises, ils font la comptabilité. Pour plus de détails, on dit que l'autorité législative élabore les lois qui règlent les droits et les obligations des entreprises. OK. Ici, ça, c'est le code de commerce français. Ça, c'est la loi en France qui dit que toute personne doit procéder à l'enregistrement comptable et doit contrôler et doit établir des comptes. Le verbe devoir ici, il est marqué en rouge pour vous indiquer ou vous montrer que c'est quelque chose obligatoire. Ensuite, le gouvernement vérifie les documents de synthèse, le bilan de compte résultat, elle vérifie que les entreprises le fassent comme il faut et en respect de la loi. Et finalement, nous avons les entreprises, ils doivent tenir les comptes selon les règles comptables et payer les taxes au gouvernement. Ok. Nous avons dit que pendant ce cours, nous allons considérer qu'une société, c'est compagnie, c'est entreprise. Donc, dans le cas de l'examen, si je vous demande, je vous dis une compagnie, une société, une entreprise, c'est le même sens pour vous jusqu'au moment. La comptabilité se trouve où dans l'entreprise? Ça, normalement, c'est une direction séparée. C'est un département séparé. Peut-être ils peuvent être mis avec la finance, mais pas toujours, c'est pas toujours le cas. Mais pendant beaucoup de temps, on voit la finance et la comptabilité ensemble. Normalement, c'est lié directement au directeur général de l'entreprise. OK? Donc ici, nous avons expliqué le modèle de Michael Porter. Vous allez voir ça en plus de détails dans le cours de théorie et sociologie des organisations. Mais on considère que la comptabilité, Michael Porter, ça c'est un de très grands écrivains de gestion et de management au monde. Il considère que la comptabilité est une partie de l'infrastructure de l'entreprise. C'est quelque chose de base. On ne peut pas avoir une entreprise sans avoir une fonction de comptabilité. OK? Donc, on a aussi expliqué que pendant ce cours, on s'intéresse beaucoup entre les opérations d'achat et de vente. Nous avons notre société est toujours au milieu. Toujours, on fait la comptabilité pour notre société et pas pour le fournisseur. Parce que j'ai noté que plusieurs d'entre vous, en faisant les solutions des questions, s'intéressent plus au rôle du fournisseur ou du client. Mais non, nous sommes toujours la société. Nous avons deux types de relations. Nous avons une relation avec nos clients et une relation avec nos fournisseurs. Nous achetons de nos fournisseurs et nous payons à nos fournisseurs. Pour nous, quand je dis l'entreprise achète, donc elle achète de son fournisseur. Cette opération est une opération de vente de la part du fournisseur, mais c'est pas, on ne s'intéresse pas à l'opération de vente du fournisseur. Quand le fournisseur nous vend quelque chose, pour nous, c'est une opération d'achat. Et quand notre client achète de nous des marchandises, ce n'est pas une opération d'achat. Oui, c'est une opération d'achat pour les clients, du point de vue client, mais de notre point de vue, c'est une opération de vente. OK? Alors, je vous conseille d'imprimer cette page et de le garder devant vous en faisant tous les exercices. Ensuite, nous avons discuté des principes comptables. Et nous avons dit qu'il y a 10 commandements de la comptabilité ou 10 principes essentiels. Cette année, nous nous sommes intéressés à 2 principes seulement. C'était les principes, les, les, les principes d'évaluation. Nous avons discuté du principe des coûts historiques et du principe de prudence. OK? C'est quoi le principe du coût historique? Le principe du coût historique, c'est chaque élément à l'entreprise doit être comptabilisé à sa valeur d'origine. OK? Ça, c'est la clé, ou ça, c'est la question clé de la comptabilité. OK? Ça, c'était la fin de notre premier cours. Et vous avez ici les questions à choix multiples. Ensuite, le deuxième cours, discuter des pièces justificatives. On discutait c'est quoi les pièces, ce sont quoi les pièces justificatives de l'entreprise. On a dit que c'est le document que le comptable doit recevoir pour enregistrer un événement affectant la situation financière de l'entreprise. Nous avons dit que le comptable n'a pas le droit
de comptabiliser ou de de passer une écriture dans le journal s'il n'y a pas un document de support. Ok. Nous avons dit que toute pièce justificative doit être datée et numérotée. Et il y a deux types de pièces justificatives, des pièces externes et des pièces internes. Quand est-ce qu'on considère une pièce justificative comme externe? Quand cette pièce est produite à l'extérieur à l'entreprise. Par exemple, une demande de notre client ou une facture de notre fournisseur ou un avis de notre banque, tous ces types de pièces sont considérés des pièces justificatives externes parce que ça provient de l'extérieur de l'entreprise. Mais les pièces justificatives internes, c'est un document que nous, à l'intérieur de l'entreprise, l'avons fait. Comme en vendant, par exemple, on donne une facture à notre client. Quand le client, quand on paye de l'argent, on reçoit de l'argent et on donne au client une pièce de caisse. Tous ces documents sont considérés des pièces justificatives internes. Okay. Nous avons ensuite discuté qu'en France, le délai légal de la conservation des pièces comptables est de 10 ans et en Égypte, c'est de 5 ans. Ce n'est pas une question d'examen, non, ça peut être une question d'examen que vous devez mémoriser. Okay. On a dit que maintenant, avec la nouvelle technologie, les entreprises ont le droit de passer leurs pièces comptables utilisant des techniques, comment dire, euh, numériques, sans papier. Okay. C'est seulement sur les ordinateurs. Ce sont des types de... Oh, oui. Ensuite, nous avons discuté du concept du résultat. La dernière fois, pendant la compétition, vous aviez une question qui disait calculer le résultat. Il y a des groupes entre vous qui m'ont fait le compte des résultats. C'est bon, vous avez perdu beaucoup de temps et ce n'était pas ça que j'avais demandé. Quand je vous demande de calculer le résultat, vous calculez la différence entre les charges et les produits seulement. Donc, vous faites total produit sur la calculatrice, moins total des charges, et ça, c'est le résultat. Donc, on peut définir le résultat, le solde des produits qui génèrent de la richesse et des charges, faisant varier la valeur du patrimoine pendant une période donnée. Okay. Donc, quand on dit qu'il y a un résultat positif, on considère qu'il y a enrichissement pour l'entreprise. Okay. Quand on dit qu'il y a un résultat négatif, c'est une perte, il y a un approfondissement de l'entreprise. OK? On dit le bénéfice ou la perte réalisée par l'entreprise pendant une période donnée, elle est calculée comment? Le résultat égale produit moins charge. Nous avons dit ça, c'est une règle d'or. Okay? Oui, dans la quantité, il y a un document de synthèse qui s'appelle compte de résultat avec lequel on doit présenter le résultat. Mais si dans l'examen, je vous demande, ou de la compétition de mercredi, je vous demande de calculer le résultat, vous faites total produit moins total charge et seulement ça, c'est le résultat. J'ai pas besoin, je vous demande pas de faire le compte de résultats. OK? Donc, nous avons ensuite défini les charges. Ce sont quoi les charges? Une charge correspond à une consommation de biens et services par l'entreprise au cours de son activité. Donc, toujours on considère l'activité, on pense d'une année, une période ou un exercice. On pense toujours d'une année. OK? C'est un emploi définitif, soit une somme versée ou inversée. Donc ici, c'est très important, surtout à Jomana, Jomana spécifiquement, l'idée de payer ou ne pas payer la contrepartie de la charge ne change pas le fait que c'est une charge ou pas. اوكي انا بدفع الفلوس امتى ملهاش دعوه ان دي شارج ولا مش شارج. اوكي طالما حصل consommation او un emploi définitif d'un bien ou un service comme les salaires, l'électricité, le gaz, la location, le transport. Ah, ici, c'est très important. Quand je vous dis que l'entreprise a acheté un véhicule ou un matériel de transport,
Ça veut dire qu'elle a acheté une voiture. Donc, ça, ce n'est pas une charge. Ça, c'est une immobilisation qu'on appelle actif immobilisé ou actif à long terme. OK? Mais quand je vous dis qu'il y a des charges de transport où l'entreprise paye le transport, c'est comme par exemple quand un employé a pris un taxi ou Uber ou elle a transporté ses marchandises à ses clients avec des grands camions. Okay? Donc, vous devez séparer entre. On ne peut pas dire que quand quand on envoie le mot transport, donc c'est une charge ou une mobilisation, non? On doit identifier si cette charge, si ce transport, c'est une charge de transport. C'est une fois que j'ai pris le métro, le taxi, le Uber, j'ai loué un camion pour transporter des marchandises à mes clients, ou c'est une voiture que je possède et que je vais garder pour moi, avec moi pour longtemps. OK? Et nous avons dit qu'il y a trois types de charges. Il y a des charges d'exploitation, ce sont tous les charges normaux de l'entreprise. Il y a des charges financières, ce qui sont les charges liées au financement de l'entreprise, surtout les intérêts. Quand nous prenons un emprunt à la banque et on paye chaque mois ou chaque année des intérêts, ces intérêts sont considérés comme une charge. Et il y a des charges exceptionnelles. Ce sont des charges qu'on ne peut pas considérer des charges d'exploitation ni des charges financières. Okay? Sont très limitées. Dans le plan comptable général français, toutes les charges commencent avec le chiffre 6 et sont mis en catégorie. Et ça, vous le voyez à la fin en détail dans le plan comptable général à la fin du cours. Okay? Et c'est tout ça, c'est la typologie, les sous-groupes des charges financières. Ici, les sous-groupes des charges exceptionnelles. Et ensuite, nous avons les produits. Ce sont quoi les produits? On va lire la définition, ensuite on va discuter. Donc, on dit qu'un produit correspond à une ressource interne générée par l'activité de l'entreprise. Il procure un enrichissement à l'entreprise. C'est une somme reçue ou à recevoir en contrepartie de la fourniture de biens ou services par l'entreprise en exécution d'une obligation légale par un tiers ou exceptionnellement sans contrepartie. OK? Donc, le produit, c'est quoi? C'est normalement le vente, surtout, ce que vous allez voir cette année, ce sont les ventes. On peut vendre trois types de choses. On peut vendre un produit fini que nous, on fabrique. On peut vendre des marchandises qui est déjà fabriquées par nos fournisseurs et seulement on l'achète et on le vend. Ou on peut vendre un service. Mais normalement, on ne dit pas, on n'utilise pas le terme vendre un service, on dit prestation de service. Et pour les marchandises et les produits finis, on dit vente de marchandises ou vente de produits finis. Mais pour les marchandises, pour les services, on ne dit pas vente de service, on dit prestation de service. Et aussi, donc on dit que les produits sont l'ensemble des revenus générés par l'activité de l'entreprise pour le même exercice. Le mot exercice, comme on vient de dire, le mot exercice, c'est une année. Normalement, une année. Ça peut être un mois, ça peut être un trimestre de 3 mois. Mais normalement, quand on dit un exercice comptable, on veut dire une année. Okay? Aussi, il y a trois catégories de produits, les produits d'exploitation, produits financiers et produits exceptionnels. Okay? Les produits d'exploitation, comme je viens de vous dire, c'est surtout les ventes de marchandises ou la prestation de services. Les produits financiers, c'est le contraire de l'emprunt. Si, par exemple, l'entreprise a des dépôts, elle laisse son argent chez la banque pour une longue durée, la banque va donner à l'entreprise, à la fin de chaque mois, une somme ou des intérêts. Cette somme, pour l'entreprise, peut être considérée comme des produits financiers. OK? Monsieur, Oui? ça veut dire que les produits financiers, c'est un investissement vers la banque? Non. Tu vois, si par exemple l'entreprise trouve qu'un jour elle a 1 million de livres égyptiennes en surplus, elle n'en a pas besoin pendant les 3 ou 4 mois suivants. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette somme? Donc c'est un actif, n'est-ce pas? Mais elle va le laisser à la banque pour une longue durée. Elle va demander à la banque,
OK, je vais laisser ce million chez vous pour 3 ou 4 mois et à la fin de cette période, la banque va verser à l'entreprise des intérêts, n'est-ce pas? Parce que c'est comme si la banque empruntait, était endettée envers la société. OK? يعني si je laisse un grand montant d'argent à la banque pour une longue durée, je vais recevoir de l'argent en plus. Cet argent en plus, ce n'est pas un actif, c'est un produit financier. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair ou pas, chérie. Euh, oui, un peu. Pose-moi la question pour comprendre mieux. Euh, je peux vous dire ce que j'ai compris. Oui, s'il te plaît. Ce que j'ai compris, c'est lorsque les entreprises mettent de l'argent, par exemple, en banque, à la fin de chaque mois, ils reçoivent une somme d'argent avec avec des intérêts à payer. Et à ce moment-là, ça devient un produit financier. Oui, mais à la fin de chaque mois, elle ne reçoit pas un montant plus des intérêts. Elle reçoit des intérêts seulement. Tu vois, parce que c'est son argent. Ah, ok. Yani, elle pense comme en individu. Si aujourd'hui tu as une somme d'argent, par exemple 100 000 livres, et que tu n'as pas besoin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas laisser l'argent à la maison, n'est-ce pas? Tu vas la laisser à la banque. Tu peux la laisser à la banque dans un compte courant, on l'appelle en arabe hisab gari. Un compte courant, ça veut dire quoi? Tu reçois rien sur ce compte. Ok. En économie, vous allez savoir que yani, toutes les choses qu'on achète, le, ils sont supposés que les prix des choses qu'on achète augmentent, on appelle l'inflation, mais les choses qu'on achète, de jour en jour, leur prix augmente, n'est-ce pas? C'est pour cela que quand les gens laissent leur argent à la banque, ils ont l'intention de prendre un montant supplémentaire chaque mois pour garder la valeur de l'argent. Ça, ce sont des intérêts. Ok. Et même les entreprises font le même. On dit aussi que les produits d'exploitation sont ou les produits commencent toujours avec le compte numéro 7. Ça, c'est selon le PCG français. Euh, les produits financiers commencent avec 7,6 et les produits exceptionnels, c'est 7,7. OK? Et encore, normalement, à la fin de chaque exercice, on fait un tableau de comparaison entre les produits et les charges qui s'appelle un compte de résultat. Et ce que vous voyez devant vous maintenant, ça c'est un compte de résultat type. OK? Alors comme ça, j'ai terminé jusque le résultat. Je vais commencer avec l'actif passif. Ben, s'il vous plaît, si vous avez n'importe quelle question concernant les charges et les produits, ça c'est le temps de poser la question. لو اي حد مش فاهم حاجه في الشارج والبرودوي ده الوقت اللي نسال فيه. يعني ما حدش يستنى بعدين، طب هسال، طب هحاول اذاكر وبعد كده افهم. اللي مش فاهم حاجه دلوقتي يقول لي دلوقتي. وبليز ما حدش يتكسف، ما حدش يقول انا هضيع وقت او حاجه. انا شغلتي ان انتوا تفهموا. طب مفيش حد عنده اي سؤال شارج برودوي؟ C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Ok, on avance. Ok. Ok. En parlant de l'investissement, ici on ne parle pas économie parce que pendant le cours d'économie, vous allez voir et le cours de finance, vous allez voir des définitions un peu différentes.
de l'investissement, mais d'un point de vue comptable, l'investissement représente l'acquisition ou la création d'un bien durable. OK? Donc, l'acquisition, ici, on veut dire l'achat. L'acquisition, c'est le synonyme d'achat parce que quelquefois, dans des cas, je vais vous dire que achat d'une voiture, achat d'une machine ou acquisition d'une machine. Donc, le mot acquisition et le mot achat sont des synonymes, ok, d'un bien durable. Ok. Comment juger que ce bien est durable ou pas durable? On dit qu'il est destiné à rester au moins 1 an sous la même forme. Ok. Possédé par l'entreprise pour une durée supérieure ou égale à 1 an. Et même après cette année, il va garder ce bien, va garder sa même forme. Ok. La valeur du bien doit être au moins égale à 500 euros. Ça, c'est la loi française, mais dans chaque pays, cette valeur est différente. Mais ça, c'est la loi française. En comptabilité, on dit que l'investissement augmente la valeur du patrimoine de l'entreprise, ce qu'on appelle l'actif du bilan comptable, et il fait l'objet d'un amortissement dont la durée et le taux sont en fonction de sa nature. Et ça, on va pas discuter de l'amortissement ce cours. Ça, c'est le semestre prochain avec Madame Sandra Tabé. Elle va parler beaucoup avec vous sur l'amortissement. Ok. Donc, on dit le plan comptable général, c'est le PCG français, classifie les investissements selon leur nature. On dit qu'il y a 3 types d'investissements, les investissements corporels, les investissements incorporels et les investissements financiers. Ok. On dit que les investissements corporels sont l'achat de biens meubles et immeubles, comme terrain, bâtiments, usines, machines, matériels. Il y a des investissements incorporels qu'on peut pas toucher. Il y a pas un corps pour cet investissement, comme c'est les achats qui augmentent la valeur du patrimoine de l'entreprise, mais qui ne sont pas plapables, contrairement aux investissements corporels, comme les brevets, les licences, les fonds de commerce. Et il y a des investissements financiers comme l'achat des actions, quand tu achètes des actions d'une autre entreprise, les obligations. Et ça, vous allez le voir, je crois, en deuxième année, pas cette année. OK. Donc, pour créer une entreprise, nous avons besoin de ressources pour investir. OK? Les investissements, ce sont les actifs. OK? Mais les ressources pour avoir ces investissements, on les appelle le passif. Donc, on peut définir le passif comme un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité. Il s'agit de l'obligation de l'entité à l'égard d'un tiers. Comment comprendre cette phrase? Pourquoi on dit que le passif est un élément d'une valeur économique négative? Parce que à la fin de la journée, c'est de l'argent, c'est un montant que l'entreprise devra payer pour les propriétaires de l'entreprise ou pour les gens qui ont endetté l'entreprise ou qui ont donné de l'argent à l'entreprise aujourd'hui. Ils ont comme intention de reprendre cet argent dans une date future. Okay? Et on dit qu'il y a 2 types de passifs. Il y a des ressources qui proviennent des propriétaires, on les appelle les capitaux propres, et il y a des ressources empruntées des autres, on les appelle les dettes. Okay? Donc, dans le bilan comptable du côté passif, on voit toujours 2 types de passifs, capitaux propres et dettes. Il y a plus de détails, mais pour le moment, ça c'est suffisant. On dit que ces passifs sont utilisés pour financer l'achat des choses nécessaires pour que l'entreprise fonctionne. On appelle ces choses nécessaires ou ces investissements, on appelle les actifs. Les mêmes exemples qu'on vient de dire dans les diapos d'investissement, c'est comme le terrain, le bâtiment, les machines, les voitures, les matières premières et les marchandises. Normalement, le reste des ressources est laissé disponible pour payer les charges soit à la banque, soit à la caisse. Et ici, elle est même sur WhatsApp, pendant la compétition de mercredi passé, du mardi dernier, je vous ai dit qu'il y avait une question, calculer la disponibilité de l'entreprise. Il y a des groupes qui m'ont envoyé la caisse et la banque. La question était, quelle est la somme caisse plus banque?
Quand on dit disponibilité, c'est la somme caisse plus banque. Et même sur le groupe WhatsApp, pendant la compétition, je vous ai envoyé cette définition. Je vous ai dit que les disponibilités désignent les avoirs en caisse de l'entreprise ainsi que les liquidités mobilisables sur son compte bancaire. Donc, pendant la compétition ou pendant l'examen final, quand je vous demande de calculer la disponibilité de l'entreprise, vous faites la somme caisse plus banque. OK? Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui savaient l'idée, mais ne savaient pas comment calculer. Donc, n'importe quand je vous demande de Monsieur, calculer ممكن dispo, أعيد تحدي تاني؟ حاضر. S'il vous plaît. C'est quoi la disponibilité? Disponibilité égale caisse plus banque. OK? Les deux à l'actif. Enfin, ça, c'est une question d'examen et ça, c'est une question de compétition. Quand je vous demande quel est le montant de la disponibilité de l'entreprise, vous faites la somme des deux. OK? Ensuite, on va parler des actifs. On dit qu'un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive. Il s'agit d'un élément générant une ressource. OK? Et ici, on dit qu'il y a deux types d'actifs. Il y a des actifs qui vont servir l'entreprise pour une durée supérieure à une année et d'autres actifs qui vont servir l'entreprise à une durée inférieure à une année. On appelle les premières des immobilisations ou actifs à long terme ou actifs immobilisés, mais le second type d'actifs, on les appelle les actifs circulants. Vous voyez mon écran sur lequel il est écrit le bilan. Oui, monsieur. Super. Monsieur, Oui. désolé, il y a comme la dernière fois, là, quand on avait fait le petit concours, vous nous avez demandé comment calculer la disponibilité. Du coup, on doit faire la somme de toute la caisse dans l'actif et toute la banque dans l'actif, puis après faire le total de la caisse et le total de l'actif plus board. بالظبط كده oui. Ok. Donc, on s'était atterri sur le bilan. On va en discuter beaucoup plus ensuite dans le diapo du bilan. Mais comme nous avons dit, il y a deux types d'actifs. Des actifs qui vont servir l'activité de l'entreprise pendant une longue durée, plus qu'une année, comme le terrain et les machines. On les appelle les immobilisations. On peut les appeler les immobilisations. On peut les appeler les actifs immobilisés. Immobilisés. Ou on peut les appeler les actifs à long terme. OK? De l'autre côté, il y a des actifs qui vont servir l'activité de l'entreprise pendant une courte durée, normalement inférieure à une année, comme les matières premières, et on les appelle les actifs circulants. OK? Donc, on met ces actifs et les passifs dans un tableau qu'on appelle bilan. Et la définition est comme ça. On décrit les éléments actifs et passifs de l'entreprise dans un tableau spécifique qu'on appelle bilan. En comptabilité financière, le bilan se définit comme une photographie à un instant donné de la situation patrimoniale de l'entreprise. Et ça, c'était une question à compléter, je crois, que dans l'exercice que nous avons fait il y a quelques semaines. Ici, on voit la forme type
du bilan où il y a les passifs, capitaux propres et dettes. Même les dettes, on les sépare à dettes à long terme et dettes à court terme. Et de l'autre côté, il y a les actifs immobilisés, les actifs courants et les disponibilités. Chérine, tu vois ici à gauche en bas, les disponibilités, c'est 405, ça c'est le total des banques et caisses. Donc, Mhm. quand je pose une question, calculer les disponibilités d'entreprise à la fin de la période, ma question c'est faire la somme entre banque et caisse. D'accord. OK? Ici, on avait fait un exemple ensemble de ZS Fashion. Euh, on a dit que c'est une entreprise nouvellement créée avec un capital social de 50 000 euros. Ici, on n'avait pas, yani, pendant ce cours, vous ne connaissiez pas c'est quoi l'écriture au journal, mais si on voulait écrire ça au journal, ça serait ça c'est débit banque, n'est-ce pas? Et crédit capital social avec 5, comme ça, 50 000 euros et 50 000 euros. OK? Ensuite, elle souscrit, ça c'est elle, c'est l'entreprise, un emprunt bancaire d'un montant de 30 000 euros à l'issue de cette opération. Son patrimoine se compose ainsi. Donc, comment faire cette partie? C'est débit aussi banque, parce qu'elle a pris une dette de la banque, un emprunt, et crédit, dette financière ou dette bancaire à 30 000 euros. 30 000 euros. Ensuite, avec ces fonds, elle fait l'acquisition d'un terrain destiné à un stockage de ces matières pour un montant de 60 000 euros. OK? Donc, c'est immobilisation ou terrain, 60 000 euros. OK? Et ici, c'est banque, crédit à 60 000 euros. Maintenant, vous comprenez ces écritures. OK? On avait fait le cas au dire ensemble qui commercialise des ordinateurs industriels. Ah, ici, dans ce cas, il y avait un truc que j'espère que maintenant vous connaissez. Normalement, les ordinateurs, normalement, pour une entreprise normale, c'est un actif, n'est-ce pas? Dans le cas normal. Mais ici, cette entreprise, l'entreprise Ordi, elle vend ses marchandises, ce sont des ordinateurs. Donc, dans ce cas, quand on dit l'entreprise achète des ordinateurs ou elle vend des ordinateurs, quand elle achète des ordinateurs, c'est une charge. Pour elle, c'est une charge, c'est un achat de marchandises. C'est pas pour elle un investissement, c'est pas pour elle un actif. OK? Son stockage en intermédiaire. Et on avait commencé avec. Et ça, c'est le commencement des cas que vous allez voir pour l'examen final. On commence avec des éléments du bilan. Vous devez faire l'arrangement du bilan. Ensuite, il y a des opérations d'achat et de vente. Voilà. Ensuite, on a appris ensemble c'est quoi les documents de contrôle. On a discuté du cycle comptable, journal, grand livre et balance. On dit que l'entreprise donne au client des marchandises. On l'appelle un flux de marchandises. Et le client donne à l'entreprise de l'argent. C'est considéré un flux monétaire. Euh, Comment les entreprises fonctionnent? Premièrement, on collecte les pièces justificatives. Ensuite, on les met, on les enregistre dans le journal par ordre chronologique. Il y a un ordre chronologique, il y a un القديم للجديد. L'ancien, ensuite le plus récent. Ensuite, on reporte ces opérations dans le grand livre. Ensuite, on le met dans la balance. Et ensuite, on fait le bilan et compte de résultats. Pendant ce cours de première année, vous ne faites pas la balance. Omar Hatata, je sais que tu le fais. Ben, s'il te plaît, yani, ne perds pas ton temps pendant l'examen final en faisant la balance. Si c'est la seule manière pour que tu sois sûr que tu fais bien, et si tu as le temps, ok, yani, vas-y, je t'encourage. Ben, si tu vas perdre du temps et de concentration, s'il te plaît, ne le fais pas. Donc,
On dit que dans un système classique, les pièces comptables, le livre, journal et le grand livre, il y a un système avancé, mais on ne va pas en discuter ce cours. Ok. On dit le journal, comment définir le journal? Euh, Quelquefois, on l'appelle le livre-journal, est un document comptable obligatoire dans lequel sont enregistrées individuellement, quotidiennement et chronologiquement toutes les opérations de l'entreprise. Ça peut-être, vous pouvez voir ça en question de complète à l'examen final. Je peux vous poser, normalement, je vais vous dire la définition, et si je pose cette question, ça va se passer? شادي. معلش النت كان قاطع وعقبال لما اتصلت بيهم انت عارف يعني. ماشي. هو احنا عملنا ايه بس معلش أنا اسف. بص انا ماشي على طول، وكده كده انا بسجل الكور ده، فهيبقى موجود، بتحطه كده كده على اليوتيوب، فحتى لو حته فاتتك ان شاء الله النهارده قبل بالليل هيبقى موجود اونلاين. اوكي، واسالني برضه، يعني اتفرج عليه واسالني تمام عن اي ميرسي حاجه ناقصاك جدا. فيه. ده يعني. اوكي. تمام ميرسي جدا ميرسي. طيب يعني انا ممكن هتلاقوني جايب في الاكزاmen ايه؟ Je vous dis comment s'appelle le document comptable obligatoire dans lequel sont enregistrées individuellement, quotidiennement et chronologiquement toutes les opérations de l'entreprise. ماشي. يعني ça peut être une question à compléter. Ok. Ici, vous voyez la forme ou la structure du journal. Ok. Ensuite, nous avons, on prend les écritures du journal, on les met dans le grand livre, qui est un document comptable obligatoire qui répertorie par compte tous les mouvements ayant affecté ce compte sur une période donnée. Ok. Et ben, on prend toutes les opérations que nous avons faites dans le livre journal, on les met dans le grand livre. Ensuite, on les met dans la balance. Ok. Enfin, ça, on ne va pas en discuter. Et si, pour moi aussi, s'il vous plaît, imprimez cette page et gardez-la devant vous. Je vous demande d'imprimer peu de pages, mais selon mon point de vue, cette page est très importante. C'est la page où on explique c'est quoi le débit crédit. On a dit que pour le moment, on veut savoir que le débit, c'est toujours à gauche. OK? Et à l'alchimel. Et le crédit, c'est toujours à droite, à la limite. OK? Left. ما بعرفش اتكلم حاجه تانية. اوكي طيب، toujours le débit à gauche. سلمى هشام، نداء الى سلمى هشام جت ولا مش هنا؟ لا مش موجوده، بس نداء الى سلمى هشام ما نحطش الديبي على اليمين والكريدي على الشمال. ماشي. وجمانه ساعات برضو ايه بتروح نفس المدرسه بتاعت سلمى دي، فارجوكم احنا دايما le débit à gauche et le crédit à droite. طيب le débit veut dire que ça augmente ou ça diminue. لا ça ne veut pas dire ça. On dit que si un compte d'actifs augmente, c'est un débit. Si un compte de passif augmente, c'est un crédit. Si un compte d'actifs baisse ou diminue, c'est un crédit. Et si un compte de passif diminue, c'est un crédit. Pardon, c'est un débit. Okay. Pour les charges et les produits, sont exactement la même structure des actifs passifs. Les charges augmentent au débit et diminuent au crédit. Les produits augmentent au crédit et diminuent au débit. OK? On discute un peu en détail du bilan et compte des résultats qu'on a déjà expliqué et discuté. On dit que le code de commerce, ici quand on parle du code de commerce, on parle du code de commerce français, ça c'est la loi française. القانون التجاري الفرنسي précise que toute personne physique et morale ayant la qualité de commerçant, أي حد من حقه يبيع ويشتري, doit établir des documents de synthèse à la clôture de l'exercice. Normalement une année, au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Les documents de synthèse ou état financier ou compte annuel pendant l'examen، عشان بس ما حدش يجي يقول احنا ما اخدناهاش. اوكي، الفيديو متسجل اهو. انا ممكن اقول لكم préparer le bilan et le compte de résultats. ممكن اقول لكم préparer les documents de synthèse. ممكن اقول لكم préparer les états financiers. Peut-être je peux vous demander préparer le compte annuel.
ما ينفعش اجي اطلب منكم اقول لكم بريباري لي كونت انيوال وحد يجي يسالني في الامتحان يعني ايه كونت انيوال يا مسيو، انا مش هرد عشان نبقى متفقين من دلوقتي. لو حد جه سالني يعني ايه كونت انيوال مش هرد، ماشي؟ عشان نبقى متفقين اهو. طب مش يعني ايه كونت انوال دلوقتي؟ Compte annuel يعني bilan compte résultat. Ce Ok. sont des synonymes. On peut dire document de synthèse, on peut dire état financier, on peut dire compte annuel, on peut dire bilan et compte de résultat. Ce sont 4 synonymes. OK. طيب. L'article 123-13 du Code de commerce définit le bilan. Il dit que le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise et fait apparaître de façon distincte les capitaux propres. Donc, on ne peut pas dire tous les passifs ensemble, on doit distinguer les capitaux propres et des dettes. Le compte des résultats récapitule les produits et les charges de l'exercice sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, dépréciations, blablabla. Vous pouvez laisser tomber ça. Je ne vais pas poser une question de cette partie. OK. Après avoir comptabilisé les opérations courantes et réalisé les opérations d'inventaire nécessaires à la clôture, l'entreprise doit établir les documents de synthèse annuels à partir de la balance après inventaire. Le bilan fournit une information de la situation patrimoniale. Le compte de résultat renseigne sur son enrichissement ou son appauvrissement durant l'exercice. Ils sont complétés par l'annexe. On peut le laisser tomber. Et le bilan se définit comme une photographie à un instant donné de la situation patrimoniale de l'entreprise. Le patrimoine de l'entreprise est composé de ses actifs et ses passifs. OK. Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs. Ah, la deuxième question ici, ça peut être une question, une question de vrai ou faux. Je peux vous poser la question comme ce qui suit. Le patrimoine de l'entreprise est composé des capitaux propres et du résultat. OK. Beaucoup de gens pensent que quand on parle du patrimoine, on parle du patrimoine des propriétaires de l'entreprise ou des fondateurs de l'entreprise. Quand on dit le patrimoine de l'entreprise, ça c'est le total des actifs et passifs ensemble. OK. Et ça c'est le même exemple du bilan. On dit pour le compte des résultats, la comptabilité permet de mesurer la création de valeur de l'entreprise à travers son résultat. Le résultat est déterminé par la différence entre les produits et les charges de l'entreprise. Le compte des résultats fait la synthèse des produits et des charges sur une période d'activité de l'entreprise. Le compte de résultats récapitule les charges et les produits de l'exercice. Il informe sur la formation ou la destruction de la richesse potentielle. Alors, je sais que les mêmes choses se disent plusieurs fois. OK. بس يعني je fais ça exprès pour que l'information soit claire pour tout le monde. Ensuite, on a discuté des opérations d'achat. Ici, sans stockage intermédiaire et avec stockage intermédiaire. Le cas du sans stockage intermédiaire, on prend le cas français, de la comptabilité française. Avec stockage intermédiaire, on utilise la technique anglo-saxonne. OK. Parce que ensuite, vous allez voir, je ne sais pas si c'est avec moi ou avec quelqu'un d'autre, que les travaux d'inventaire et le stockage à la comptabilité, on peut le faire avec une autre façon, un peu difficile, mais je vois que la méthode anglo-saxonne, la comptabilité américaine est plus facile. À la base, je voulais, pendant ce cours, que vous voyez qu'il y a plusieurs techniques de comptabilité. OK. On revient au même diapo où il y a la relation entre fournisseurs, société et clients. OK. Ici, on revise l'écriture au livre journal. Ici, on parle s'il n'y a pas de stockage intermédiaire. Sans stockage intermédiaire, l'opération d'achat. Donc, le fournisseur donne à la société des marchandises. OK. Donc, c'est toujours une charge qui s'appelle achat de marchandises. OK. Si c'est payé par la banque en mes banques, si payé à la caisse en mes caisses, si c'est un achat à crédit année, l'entreprise ou la société va payer pour son fournisseur après. Donc, c'est une dette au fournisseur.
OK? On peut écrire dette fournisseur ou seulement fournisseur. Dans le plan comptable général français, ils écrivent fournisseur seulement. OK? Donc, et peut-être quelquefois, on paye une partie de la facture par la banque, par exemple, un tiers par la banque, un tiers par la caisse et un tiers comme dette fournisseur. OK? Ça, ce sont les trucs de l'examen. Ici, ça, c'est l'enregistrement de la vente dans le cas de sans stockage intermédiaire. Donc, toujours puisque j'ai vendu, donc c'est un compte de produit qui s'appelle vente de marchandises, OK, avec la valeur de vente. Si l'entreprise a collecté la valeur de ces ventes par la banque, donc on la met dans la banque. Si elle a collecté à travers la caisse, donc c'est une caisse. Si elle n'a pas collecté l'argent, elle a vendu, mais elle n'a pas collecté l'argent, donc ce sont des créances clients. Et aussi, comme nous avons dit déjà, on peut avoir une partie banque, une partie caisse et une partie créance client. Okay? Ensuite, on travaille ici avec, si on travaille les opérations d'achat avec stockage intermédiaire, je répète, ça c'est la technique anglo-saxonne. OK. Le bilan, quand en achetant, on met pas achat de marchandises. On met stock de marchandises dans l'actif et dans le débit, pardon, et dans le crédit, on met banque, caisse, dette fournisseur. Okay? Donc, le côté crédit, ça ne change pas entre la méthode anglo-saxonne avec stockage intermédiaire et la méthode française sans stockage intermédiaire. C'est aussi banque, caisse et dette fournisseur. Ici, on considère ça comme une charge, mais dans cette technique, on considère ce qu'on a acheté comme stock de marchandises. Okay? De l'autre partie, les opérations d'achat en vendant, ici, bah, ça c'est le cas le plus difficile. Okay? En vendant, on fait deux écritures. Okay? La première écriture, c'est charge. Ça, on l'appelle coût d'achat de marchandises vendues. En anglais, c'est COGS. Cost Goods Sold. OK? Et dans le crédit, il y a l'actif du bilan qui s'appelle stock de marchandises. OK? Ici, on le met avec le prix ou le coût d'achat. Le coût d'achat. OK? Ben, la partie de la vente, on le met ici avec le prix de vente. OK? Et normalement, c'est banque, caisse, créance, client. Donc, la deuxième partie de vente, ici, celle-là, la deuxième partie de la vente, elle se répète dans les deux cas ou dans les deux techniques. OK? La seule différence est dans la première partie. OK? Et on a fait cet exercice aussi. Maintenant, je vous conseille de faire tous ces exercices. OK? Ensuite, le dernier thème de notre cours, ce sont les normes comptables. OK? Nous avons dit que norme, c'est un nom féminin qui veut dire une règle juridique, par définition, on dit que c'est la norme, c'est ce que prévoit la loi. Les normes comptables sont des normes nationales ou internationales qui englobent plusieurs domaines de la comptabilité pour les sociétés. Elles visent à harmoniser et à standardiser la comptabilité ainsi que le domaine du droit. Ça, c'est une partie historique. Je ne m'intéresse pas beaucoup. Ici, ça, c'est une information intéressante. Parce que je ne veux pas que vous la connaissiez par cœur, que aux États-Unis, l'organisation qui crée la comptabilité s'appelle le Financial Accounting Standards Board. Les normes aux États-Unis s'appellent le GAP, Generally Accepted Accounting Principles. En Europe, pour toute l'Europe, il y a le IASB, International Accounting Standards Board, qui se trouve à Londres. Alors, je ne sais pas maintenant quand le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Il y a le Brexit. Je ne sais pas comment il organise ça. Mais il y avait auparavant ce qu'on appelle le IAS, International Accounting Standards. Et maintenant, il y a le IFRS, International Financial Reporting Standards. Et chaque pays ensuite a ses normes comptables différentes. À l'UFE, toujours, vous allez connaître le PCG français
Et je crois dans un ou deux cours seulement, vous allez être intéressé au standard égyptien, surtout le cours des impôts et des taxes. عندكم cours عن الضرائب. En étudiant les impôts et les taxes, je crois que vous allez y faire les impôts et les taxes françaises et égyptiennes en même temps. Okay. On dit qu'en France, les règles comptables applicables aux entreprises sont généralement issues du plan comptable général PCG qui est édicté par l'ANC, Autorité des normes comptables, notamment pour la présentation des comptes annuels et le bilan, compte résultat ou l'annexe. Les commerçants ont en effet l'obligation de tenir un livre au journal qui consiste en un enregistrement chronologique de tout le mouvement affectant le patrimoine de l'entreprise à chaque vente, ainsi que de présenter les comptes annuels. Les états financiers sont la présentation financière des transactions de l'entreprise contiennent le bilan, compte résultat et l'annexe. Mais le plan comptable général français divise les comptes en chiffres et donne un code à chaque type de compte. La première classe, la classe 1, ce sont les comptes de capitaux, ça c'est passif. Classe 2, compte immobilisation, c'est toujours actif. Compte classe 3, 4, 5, c'est actif et passif en même temps. Et on peut voir des 3 et des 4 et des 5 à l'actif et au passif. Classe 6, ce sont toutes les charges. Et classe 7, ce sont tous les produits. Et classe 8, ce sont les documents de l'annexe. On ne s'intéresse pas pendant ce cours. Ici, il y a des exemples. Classe 1 des capitaux propres comme les capitales, le retour, le résultat de l'exercice, les immobilisations comme les immobilisations incorporelles, en concession et en cours. Okay. Classe 3, ce sont les comptes de stock. Classe 4, ce sont les comptes des tiers. Classe 5, ce sont les comptes financiers. Okay. Et comme ça, j'ai terminé le cours. C'était tout le cours de ce semestre. Je sais que c'était pas très facile. J'essaie de faire de mon mieux aujourd'hui, mercredi et lundi prochain, que vous ayez un bon examen final et en même temps que vous avez une bonne base de comptabilité pour vous aider pour les années suivantes. Maintenant, nous avons 20 minutes. Si vous avez n'importe quelle question sur n'importe quel thème, ça c'est le temps de poser la question et je suis ici pour répondre. Monsieur, j'ai une question. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur avant Sur quoi? les normes, le diapo qui était avant les normes? Ah, une seconde. Ici? Oui, j'ai pas très compris les opérations d'achat. Oui, ok. Possession. دلوقتي nous avons ok. Donc, quand l'entreprise achète, ok, qu'est-ce qui se passe? Il y a ici le fournisseur, il y a ici notre société, et il y a ici le client. Ok. Le fournisseur nous donne des marchandises, par exemple, à 10 euros. Ok. Et la société vend ces marchandises au client à 12 euros. On va penser que la société a payé pour le fournisseur. Ça, c'est au comptant en espèces. Ok. Donc, c'est caisse. Et on va penser que le client a payé pour la société aussi au comptant et en espèces. Donc, c'est la caisse. OK? Comment comptabiliser ces écritures? Nous avons deux techniques. Il y a une technique sans stockage intermédiaire. On dit qu'il y a sans stockage. Il y a notre société n'a pas de stock. OK? Sans stockage
intermédiaire. طيب هنقول مثلا انه ده l'opération d'achat, ça c'est une opération d'achat, elle est passée le 10 janvier et ça c'est une opération de vente, c'est passé le 15 janvier par exemple. Ok. Donc le 1er janvier الجورنال شكله عامل كده اهو ماشي. Le 10 janvier l'entreprise ici on dit achat de marchandises et caisse. Ok, à 10 euros, 10 euros. صح؟ ماشي ماشي. طيب ou le 15 janvier c'est une opération de vente ou caisse à 12 et 12. دي صعبة ولا سهلة؟ لا سهل. Ok. طيب ça c'est la première technique que nous avons appris. Cette technique s'appelle enregistrement des opérations de vente sans stockage intermédiaire. Ici, on utilise la technique de la comptabilité française. Ok. طيب. Peut-être quelquefois, l'entreprise a un stock. Quand elle achète des produits, elle les met dans le stock et ensuite elle le vend. Elle garde les marchandises chez elle quelque temps. Okay. Donc, si l'entreprise travaille avec stockage intermédiaire, quand elle achète, ça doit affecter le stock. Quand elle vend, ça doit affecter le stock. Okay. Nous avons une technique française que nous n'avons pas appris cette année parce que c'est un peu compliqué, il y a beaucoup de détails. Je crois que tu la trouves en Belgique avec tout le concept avec de variation de stock et stock initial moins stock final et toute cette partie. Parce que c'est un peu compliqué, on ne l'explique pas ici pour la première année, mais on introduit l'idée avec, on utilisait la comptabilité anglo-saxonne, la comptabilité américaine anglaise. Ok. La comptabilité anglo-saxonne, comment elle traite ces opérations? Quand on achète, si on trouve le journal de cette entreprise, hein, le 10 janvier, on ne dit pas achat de marchandises, on dit stock de marchandises. Ok, à 10 euros et la caisse à 10 euros. Monsieur? Ici, quand nous avons travaillé avec cette technique, l'achat de marchandises, c'est un compte de charge qui se trouve dans le compte de résultats, n'est-ce pas? Mais dans la comptabilité anglo-saxonne, le stock, c'est un compte d'actifs qui se trouve dans le bilan. Ok, ça c'est la première différence. Et ça, pour comptabiliser le fait, l'événement de l'achat lui-même. Ok. Donc la comptabilité anglo-saxonne ne considère pas toujours l'achat comme une charge. Elle le considère comme une charge seulement en vendant ses marchandises. Comment? Le 15 janvier, quand cette entreprise décide de vendre ses marchandises, ici on met une charge qui s'appelle coût d'achat de marchandises vendues. Cette charge, par exemple, vous n'allez pas la trouver dans le plan comptable général français parce que ça, c'est pas une comptabilité française, ok? En anglais, ça s'appelle Cost of Goods Sold. Ils ont une abréviation, c'est COGS, ok? Donc, ces COGS sont parce que nous avons les marchandises que nous avons vendues, nous avaient coté auparavant le 10 janvier 10 euros, n'est-ce pas? Et de l'autre partie, on n'a pas ces produits dans le stock. Alors, c'est terminé, ça a disparu du stock. Donc, on met le stock de marchandises au crédit avec la même valeur. Monsieur? Basse, de l'autre côté, nous avons fait une opération de vente. Donc, on fait vente de marchandises, un produit qui a augmenté à 12. Et nous avons, à la caisse, nous avons encaissé 12 euros. Tu vois? Donc, on doit faire deux transactions le 15 janvier. Hein, une transaction pour faire sortir les marchandises du stock et comptabiliser la charge, parce qu'ici, il y a une consommation définitive du bien.
comme on vient de voir dans la définition des charges. OK? Et on doit montrer que nous avons vendu des produits à 12 euros et que nous avons reçu dans la caisse 12 euros aussi. C'est mieux maintenant ou... Oui, merci, monsieur. اوكي سوبر. حد عنده اي اسئله تانية؟ لسه عندنا وقت، عندنا دي مينوت يعني. طب في حد حاسس ان هو مش فاهم اي حاجه في الكور؟ Monsieur, les classes, Ah, je t'entends pas Chéline. Vas-y. les numéros de classe, numéros de compte, لازم نحفظهم لا للexamen لا final. لا لا, لا pas du tout. Pas du tout. يعني انا je peux vous aider en يعني je pense j'ai pas pris la décision finale jusqu'à maintenant. طب بس je peux vous donner le plan comptable dans l'examen pour vous faciliter la vie يعني pour vous donner les comptes, le nom des comptes que vous devez utiliser. بس non, c'est pas obligatoire du tout. طب monsieur, هو l'examen de comptabilité هيبقى امتى بقى؟ Je sais pas والله يا شيرين. أنا même l'université ne m'a pas demandé jusqu'aujourd'hui de présenter l'examen. Je l'ai fait déjà, je l'ai terminé il y a 2 semaines. Je le connais, mais je n'ai pas envoyé à l'université. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le prendre. Peut-être quand ils... Est-ce que les autres examens ont été décidés, les dates ou pas? Parce qu'on a reçu un mail hier en disant que ils avaient fait une demande يعني une démarche administrative للوزارة عشان يخلوا الإكزامان يبقوا 24 جانفيي لغاية 31 جانفيي. يعني الإكزامان ما بيبقوش بعد الأجازة نص السنة. Ok. Anna, de toute façon, nous avons terminé notre cours. Anna, c'est pour cela que j'avais commencé avec vous très rapide au début du semestre parce que يعني, j'avais ce souci qu'on doit travailler en distanciel. Alhamdoulilah, yani, nous avons pris la bonne étape. Mais je ne sais pas quand est-ce que l'examen aura lieu. Mais ici, c'est même si le 24, je pense que vous êtes prêts pour l'examen. monsieur Aïwa. عبد الرحمن Oui, monsieur Abdurrahman. دلوقتي بالنسبة للدرجات بتاعت الدفورات والكلام ده مم. اللي هو أنا في أمثل حاجة ليها يعني بص انا هعمل ايه. انا النهارده هكون خلصت ان شاء الله الكوريكسيون. مش هبعت بس الكوريجين النهارده عشان ادي فرصه للناس اللي ما بعتتش الديفوار يعني. طبعا أنا مش اللي لسه اللي ما بعتش الديفوار في ميعاده مش هحاسبه بنفس الدرجات بتاعت الناس التانيه. بس انا هعمل، انا بعد ما بصلح كل حاجه بقعد احاول اغير البورسنتاج بتاع كل حاجه. يعني ازود الديفوارات شويه، اقلل الكونكور، ازود الكنترول كونتينيو، بحيث ان اكبر عدد من الطلبه يكون عدى المعين معين يعني جاب اكتر من دي سور 20 يعني. فانا يعني في الاخر انا مش هظبط. انا يعني حرام ان انا اظبط الدرجه نفسها بصراحه يعني. يعني ما اقدرش ايه اخش العب في الدرجه بتاعت حد، مستحيل اعمل كده. لكن ممكن احاول ايه مثلا حاجه الناس تكون جايبه فيها درجات عاليه اديها ويت اعلى، اديها بوا اعلى شويه، علشان يبقى الناس اللي يعني الناس داخله الفاينل معاها درجات اكتر. ده اللي بحاول اعمله يعني. عشان كده مش عايز ابعت لكم الدرجات لغايه دلوقتي، لغايه لما ايه، انا عايز ازق على قد ما اقدر يعني. ولسه هنعمل كونكور تاني ميركودي، هبعت لكم النهارده الرجل بتاعته عشان هنلعب بطريقه مختلفه. يعني في كمان كونكور ان شاء الله، وهنعمله بطريقه مختلفه خالص. بس لسه ايه متاكد ان انا هعرف اجهزه، ان هو صعب عليا انا يعني. ف صعب حاجة احنا هنعمله مش الاسئله اللي صعبه، التنظيم بتاعه صعب يعني. يعني بفكر في فكره كده لو عرفت اعملها، وبحيث ان في ساعه ونص اونلاين ابقى بدير الكومبيتيشن، هعملها يعني. مش احنا اللي نقسم الفرق وكده ولا ايه؟ ما هو ده جزء من الفكره جو. فهبعت لكم ان هي شادن اوريدي بعتت لي الاسامي بتاعت الجروبات الجديده. لو عرفت اعمل الفكره بتاعتي، اشوف لها طريقه بس تكنيك يعني. لو عرفت اعملها النهارده هقول لكم هنمشي جروبات ازاي يعني. بس ما تقلقوش من الحته دي يعني. انتوا لو في حاجه، لو عندكم وقت او مجهود، حاولوا تذاكروا فيه وتحلوا.
Mon conseil, ce que je peux vous conseiller, c'est de passer de tous les exercices que nous avons faits et de le faire une autre fois. Mais je بس أبص عليها يعني parce que quelquefois je trouve que يعني il y a quelqu'un d'entre vous qui m'appelle, ils me disent monsieur Anna, j'ai lu la solution. Lire la solution c'est pas suffisant du tout. لازم تحله، لازم احل بايديا. وانا مش هجيب حاجه مش موجوده في السلايدز او في الاكزرسيس اللي عملناه، بس ممكن تلاقوني حاططها في في اكزامبل مثلا في السلايدز اللي قريناها النهارده. يعني حاجه ما شفناش غير مره واحده وموجوده في سلايد، لكن مش اكيد مش هجيب حاجه ما شفتوش قبل كده خالص. اوكي يا مسيو بس احنا ما قسمناش اصلا، يا عم انا ولا عارف، احنا لسه هنقسم؟ ما تقلقش، اما ابعت لك هتعرف، ما تقلقش يا جو، لسه بدري، مش مستعجلين قوي على التقسيمه يعني. ماشي يا شباب. كان نفسي اشوفكم بصراحه قبل الامتحان، هحاول يوم الامتحان الفاينل ابقى موجود معاكم. je vais essayer, je vais faire de mon mieux d'être présent avec vous pendant l'examen final. Je vous vois le mercredi matin inchallah. Au revoir. شكراً بس مسيو Bye.